Il faut célébrer son anniversaire juif. C'est très important. Le jour de l'anniversaire, c'est le jour où on doit faire un bilan, calmement, tranquillement, sereinement, sur notre vie, sur notre passé, sur ce que nous faisons, sur ce que nous sommes capables de faire, mais qu'on devrait faire encore mieux. Il faut profiter de ce jour-là, réellement, pour se poser les bonnes questions, et surtout, pour prendre les bonnes décisions, et surtout, agir, être meilleur un petit peu plus que l'année d'avant. En ce jour de Yud Aleph Nissan, où nous célébrons les 120 ans du Rabbi de Lubavitch, c'est un jour qui est propice pour cela. N'hésitez pas à vivre avec lui ce jour-là, à vous imprégner de la sainteté de ce jour-là. Le monde n'est plus le même du tout depuis que le Rabbi de Lubavitch, sa neshama, est descendu sur terre. Ça n'est plus du tout pareil, vous le savez. Donc, agissez aujourd'hui. Faites quelque chose de plus pour votre prochain. Prenez un petit stylo, une petite feuille, ou allez sur votre clavier. Envoyez une petite lettre au Rabbi de Lubavitch. Demandez des bénédictions. Dites-lui ce que vous faites de plus dans votre vie, pour lui, grâce à lui, avec lui, pour permettre la venue de Mashiach très rapide, et puis surtout qu'on puisse se retrouver très rapidement pour étudier ensemble et danser, chanter avec lui à Yerushalayim avec le Beth Amikdash reconstruit. Boker Tov les Koulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci pour tout, merci Dieu pour tout. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette Sainte Torah. Nous allons démarrer notre deuxième partie du 41e chapitre de Tania aujourd'hui ensemble, qui sera bien sûr accompagné de petites histoires du Rabbi de Lubavitch et de ses enseignements qui concernent en deuxième partie la fête de Pessah que nous sommes en train de vivre petit à petit, on est en train de s'en approcher. Donc, on va faire ça juste après ces quelques notes de Nigun. Hayya mayya ma ya 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 haydaralla mayya ya mayya ya 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 tadadai tadadai tadadalla ya 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 tadadai tadadai tadadalla ya 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 tadadan tadadai tadadalla ya 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 tadadalla mayya tadadalla ya 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 mayya ya 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 tadadalla mayya ya Mama, hiya, my ya 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 ya, da-da-da-la, my ya 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 ya, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-la, ya 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 ya, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-la, ya, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-la, ya 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 ya, da-da-da-la, my ya, da-da-da-la, ya 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 ya, my ya ya, da-da-da-la, ya ya ya, my da-da-da-la, my ya ya, mama mama. Hiya, my ya ya, my da-da-da-la, ya ya ya, da-da-da-la, my ya ya, mama mama. Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-la, la ya ya, da-da-da-la, my ya, da-da-da-la, ya ya ya, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-la, ya 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 ya, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-la, ya ya ya, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-la, ya 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 ya, da-da-da, da-da-da-da, ay da-da-da-la, ya, da-da-da, da-da-da-da, da-da-da-la, ya 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 ya, da-da-da-la, my da-da-da-la. Aïe, 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 aïe. Le Rabbi de Lubavitch aimait la précision, la méticulosité, on le sait. Il a vécu pendant une période en France, précisément à Paris, et pas seulement, également dans le sud de la France, juste avant, la guerre avait déjà démarré d'ailleurs, et il a pu miraculeusement aller aux États-Unis. On aura l'occasion d'en parler plus précisément et dans les détails de ce voyage-là à l'occasion. Mais petite anecdote qui est assez sympathique. Quand il est venu de Paris, il a rapporté avec lui une montre qui était posée et que jusqu'à aujourd'hui on peut aller voir. Elle est dans son bureau, elle était derrière, juste positionnée l'endroit où il est dans son bureau, où il est installé.
le Rav Groner rapporte cette histoire. Dans les premières années, il s'est dit que cette montre-là commençait à prendre un petit peu d'âge. Et il s'est dit que certainement, que ça ferait plaisir au Rabbi de changer cette montre. Il est parti donc acheter une belle montre. Et il s'est dit, voilà, tranquillement, je vais échanger l'ancienne avec une nouvelle. Il a donc acheté cette belle montre. Un jour, il s'est présenté devant le Rabbi. Quand il est arrivé dans le bureau, d'un côté, il avait la montre, et de l'autre côté, il avait son petit paquet de lettres, comme il avait l'habitude d'avoir, parce qu'on sait qu'il y avait des centaines et de milliers de lettres qui arrivaient chez le Rabbi tous les jours, auxquelles le Rabbi répondait patiemment. Il se dit qu'il ne va pas le demander au Rabbi, puisque bien sûr le Rabbi va lui dire qu'il n'y a pas besoin de changer la montre et qu'elle est très bien comme ça. Donc il profite que le Rabbi soit tourné pour entrer, poser la montre, se tourner et sortir du bureau. Et il se dit, de cette façon-là, je vais échanger, je vais prendre l'ancienne et je pose la nouvelle. Le Rabbi s'est tout de suite retourné vers lui pour lui dire, tu sais, c'est pas seulement quand on fait les choses devant la personne contre sa volonté que c'est problématique. Même quand il ne nous voit pas et qu'on fait l'inverse de sa volonté, on fait vraiment contre sa volonté. Vous l'avez bien compris, le Rav Groner a reposé l'ancienne montre qui venait de Paris et il est retourné à faire ce qu'il avait à faire. La précision, la méticulosité du Rabbi, c'est celle qui nous permet aussi de nous rappeler que quand on veut être devant Akadosh Baruch Hu, Shiviti Hashem Leneigdi Tamid, quand on est devant Akadosh Baruch Hu, on l'imagine bien, il est là, il nous scrute, il nous regarde. On ne peut rien lui cacher. Le but n'est pas de se dire « Waouh, il y a quelqu'un qui me regarde, je ne peux pas me comporter comme mon instinct, comme mes pulsions, mes émotions voudraient me le dicter ». Mais c'est pas seulement cette crainte-là que nous devons avoir, la peur du bâton. Mais nous l'avons vu, la crainte est quand même nécessaire. Il faut avoir cette crainte-là d'Akadosh Baruch Hu. Il faut démarrer par la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Quand on veut s'attacher à Dieu, eh bien on va commencer à cela, par cela. Et d'ailleurs, nous le disons, la meilleure façon de le commencer, c'est tout simplement d'imaginer et d'être conscient que nous sommes devant un roi. En effet, lorsque je suis devant le président de la République, lorsque je suis devant lui, je ne me comporte pas du tout de la même manière. Si le président est devant moi, j'ai une attitude, j'ai une façon de parler, j'ai une façon de me poser, j'ai une façon de parler, de me comporter. Mais ça se joue à quoi en fait? C'est quelque chose de profond, c'est pas juste une attitude. On sent qu'il y a quelque chose de précis. On peut jouer. Quand on est devant le banquier, on ne craint pas le banquier. Mais on va jouer un jeu. On a une posture qui correspond. On se dit, voilà, j'ai quelque chose à lui demander souvent. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir une attitude quand même assez sérieuse qui va lui plaire. Voilà, je me présente devant lui en respectant son statut. Quand je suis devant le président de la République, il y a quelque chose qui me dépasse. Quelque chose qui est beaucoup plus profond. J'ai pas envie de mentir. Voilà, si je le respecte, bien sûr, j'ai pas envie de mentir. Et profondément, je me sens impressionné. Il y a le roi devant moi, c'est comme ça. Par définition, le roi, il donne cette force-là et il dégage on comprend pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. On le respecte, le roi, parce que c'est comme ça. Il faut le respecter et c'est ainsi depuis toujours. Devant Akadosh Baruch Hu, il se passe quelque chose. Le prophète Ishaïa, il dit, Veine Hashem nitzav alav, umlo kol haaretz kivodo, umabit alav, uachen kelet vaelev, imovzo karaoui. Alors, le début du verset vient de Bereshit, du Chumash Bereshit, Veine Hashem nitzav alav, umlo kol haaretz kivodo, ça vient de Ishaïa, le prophète Ishaïa dans la Bible, et la fin du pasuk, umabit alav, uachen kelet vaelev, c'est dans Irmiya, prophète Jérémie, dans le Tanakh toujours. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que c'est un des versets, vous savez, que le Rabbi de Lubavitch a instauré et institué la lecture et la récitation de 12 versets qui, bien sûr, proviennent des différentes parties de la Torah orale, la Torah écrite et la Torah de la Chassidut. Et qui rapportent quoi en réalité? Des petits versets qu'on a l'habitude de faire réciter aux enfants. Aux enfants, on a l'habitude de le faire réciter. D'ailleurs, vous pouvez trouver sur la chaîne, sur YouTube par exemple, vous pouvez trouver l'occasion qu'on a pu avoir l'année dernière, l'année d'avant, donc il y a 1 an, 2 ans. Vous allez pouvoir trouver ça, chercher le grand rassemblement des enfants, Kinous du 11 Nissan, montrer ça aux enfants, ils vont beaucoup aimer. C'est magnifique, des belles histoires, des beaux moments de vie qu'on a partagés ensemble. Et il y a ces 12 psukim que les enfants ont l'habitude de réciter. Si vous avez des enfants, cherchez 12 psukim du Rabbi de Lubavitch et faites-les répéter aux enfants. Mais pas seulement les enfants, les adultes aussi. Tous les jours. C'est important. Et il y a dans cela
des principes de vie qui nous transforment l'existence dans ces versets-là. Un de ces versets, Vine Hashem Itzavalav. Vine Hashem Itzavalav qui fait partie de la partie quotidienne du Tanya que nous étudions aujourd'hui. Dieu est devant toi. Il remplit toute la terre. Il te scrute, il te regarde, et il regarde aussi tout ce qui se passe dans les parois de ton cœur, tout ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est-à-dire dans la profondeur de ton être, ce qui constitue ce que tu es, ce qui façonne ton énergie, ce qui façonne ta profondeur, ton véritable message. Dieu sait tout, Dieu voit tout, Dieu comprend tout. Tu ne peux pas tricher. Mais bon, on ne fait pas ça, on ne se cache pas, parce qu'on a peur que Dieu nous voie, mais il faut en être conscient. Si je sais que Dieu est là en face de moi, je ne me comporte pas de la même manière. Le problème, c'est l'oubli. L'oubli, alors on se laisse avoir par les choses qui nous entourent. On se laisse berner par de faux mensonges. Si, c'est des mensonges, donc c'est des vrais mensonges. Chaim. Inutile de préciser que nous étudions pour le mérite du Yud-Aleph Nissan, si on peut s'associer à ça. On peut aussi penser très très fort à Avraham Nissim Ben Sultana, une belle refoua shelema, je compte sur vous. Si vous avez des enfants aujourd'hui autour de vous, n'hésitez pas à leur demander de faire un petit élim et de penser à la refoua shelema d'Avraham Nissim Ben Sultana, qui puisse se lever dans la joie, la gaieté, retrouver, se réveiller, se réveiller véritablement, en bonne santé jusqu'à 120 ans. Dites Amen, vous pouvez y aller. Vine Hashem Nitzavalav, il dit comme ça le Tanya. Melo kol haaretz kevodo. La réflexion que nous avons sur cela, c'est-à-dire réfléchir à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, réfléchir à l'infini du Saint béni soit-il, tellement il est grand, tellement il dépasse l'existence, tout ce qui se passe ici-bas sur Terre, tout ce qui existe sur Terre. Mais seulement je réfléchis aussi à l'essence même de la divinité, à ce que Dieu est véritablement, c'est-à-dire dans son essence, qui, elle, transcende tous les différents mondes, le monde matériel dans lequel je vis, mais tous les autres mondes spirituels. Que c'est la royauté céleste, la royauté de Dieu, qui, elle, est là précisément parce qu'il est là. Vous savez qu'il y a une différence entre le roi, qui gouverne dans son palais, et qui envoie des décrets dans toutes les petites provinces de son royaume, et qui, par cela, bien sûr, réussit à instaurer sa royauté et son pouvoir, et ce roi qui se déplace partout et qui est là présent dans chaque endroit. On l'imagine bien. Bien sûr que quand j'écris un décret et que je l'envoie dans toutes les provinces de mon royaume, tout le monde va respecter ma parole, tout le monde va respecter mes écrits, mes décrets. Mais lorsqu'on est devant le roi et on imagine que le roi il est partout en même temps, c'est pas juste ces décrets qui sont là pour représenter son pouvoir, on l'imagine. Et ce qu'on nous dit ici dans ce verset, Vine Hashem Nitzavalav, c'est-à-dire qu'il est partout, tout le temps, dans tous les mondes, et sa présence, elle est effective. C'est pas juste des décrets, d'accord? C'est pas qu'il nous a envoyé la Torah, que dans la Torah, il y a le respect de Dieu. Non, il y a la Torah qui nous permet d'accomplir sa volonté, mais Dieu, il est là présent, partout. Et ça, c'est très spécial. Nitzavalav. Umabit alav uvochen kelayot valev. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont pas juste ces actions, mais c'est également les sentiments, les émotions profondes de l'homme qui sont analysées, qui sont recherchées, et qui sont nécessaires dans la pratique de la Torah, dans la connexion, dans la pratique et dans le rapport que nous avons avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Imov de Karaoui. Dieu vérifie si je sers Dieu comme il faut. On ne peut pas se cacher devant lui. Parce qu'un homme, il ressent ça. Il ressent qu'Akadosh Baruch Hu qui est devant lui. Alors, on ne peut pas se cacher derrière des excuses en disant « Mais je suis tout petit, mais qui je suis? C'est insignifiant. Je vais laisser ça au rabbin, je vais laisser ça aux grands, je vais laisser ça aux autres. Moi, je suis pas grand-chose. Et puis, j'ai toutes les excuses du monde. Je suis pas né comme il faut. » Ah, pour quelle raison je suis pas né? Ah, ou parce que malheureusement je suis pas né dans une famille qui était pratiquante, donc moi je continue à transmettre à mes enfants ce que mes parents m'ont transmis, à savoir pas grand chose, parce que la vie a fait ça, et on a toutes les excuses du monde pour les comprendre. Mais un juif, il peut pas se suffire de cela. Un juif, il doit se dire, il peut pas se dire j'ai des excuses. Un juif, il doit se dire, je dois tout faire ce que je peux faire, moi, parce que j'ai la conscience de la présence de Dieu. Peu importe mon histoire. Les excuses, je peux pas me cacher. Surtout quand je sais que Dieu, il est avec moi, il est partout, il transcende tous les mondes. Et même ce juif-là qui a vécu dans la Torah et dans les mitzvot, qui est né dans la Torah et les mitzvot, qui sent en fait la présence de Dieu et qui dit, mais j'ai bien compris
que c'était tellement compliqué. Et puis, il y a des contradictions. Et puis, les gens ne font pas les choses comme il faut. Et puis, il manque de sincérité. Et puis, moi aussi, je vais faire aussi comme eux. Je vais mal faire. Ou bien, je vais me cacher derrière ça, derrière des attitudes, derrière toutes les excuses du monde que je peux trouver pour m'éloigner de cela. Et il y a aussi celui qui trouve l'excuse et qui dit, vraiment, est-ce que Dieu, il attend ça de moi? Est-ce qu'il a besoin qu'aujourd'hui je mette les téphilines? Il y a celui qui se dit, mais regardez le monde, regardez malheureusement le mal qu'il y a dans le monde, regardez les gens comment ils sont entre eux, regardez toutes les choses qu'on pourrait faire. Vraiment, vous pensez, monsieur, que ça sert à quelque chose que je mette les téphilines aujourd'hui? Il y a tellement de choses qui sont plus graves, plus importantes. Ça me paraît insignifiant. Et puis, je fais tellement de choses négatives, ras shalom, dans ma vie, que qu'est-ce que ça va changer si aujourd'hui je mets les téphilines ou pas? Hein? Des fois, on peut avoir cette excuse-là. Des fois, on peut l'avoir. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman, il nous rappelle ce qui est dit ici, Vine Hashem, Nitzavalav. Sache que non, ça c'est une fausse modestie. Akadosh Baruch Hu, il est là devant, et peu importe ce que tu as fait avant ou ce que tu as fait après, ce que tu as fait après et ce que tu feras avant, eh bien sache que l'acte que tu es en train d'accomplir maintenant, il te scrute, il te regarde, et il en a besoin, il se nourrit de cela. Il a besoin de ça. Vous savez, c'est comme un enfant qui est là, et qui demande à son papa à manger, ou à sa maman à manger. D'accord? On sent qu'il en a besoin. Ce que ça veut dire, précisément à ce moment-là précis, qu'il est conscient des tenants et des aboutissants. Est-ce qu'il sait ce qui va se passer derrière, ce qui va se passer avant, ce qui se passe maintenant, comment c'est arrivé, comment c'est pas arrivé? La seule chose qu'il a besoin, c'est une nécessité qui s'impose à lui. Et le papa et la maman, ils doivent être là pour lui donner ce qu'il a besoin de recevoir. Tout ce qui se passe derrière, ça ne l'intéresse pas. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, en réalité, l'action qu'il a besoin de nous, c'est juste que nous fassions ce que nous avons à faire. Dieu, il est là pour nous donner ce que nous avons besoin de recevoir. Et il nous donne ce que nous avons besoin de recevoir. La Hashgacha Pratit, la surveillance divine, c'est quoi? Comme le dit le Rabbi dans un des Hayom Yom qui rapporte ce qui a été dit par nos grands maîtres de la Chassidoute, que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, c'est Hashgacha Pratit, c'est par providence divine. Là où tu te trouves, à chaque moment, à chaque instant, sache qu'Hachem, il te donne le pouvoir infini et illimité de faire tout ce que tu as à faire, d'agir. Il te donne le pouvoir, juste. Et la sincérité de savoir, d'être conscient que tu as Dieu en face de toi. Et la sincérité de te dire, je vais faire tout ce que je peux pour me coller au maximum à sa volonté. Ah, le jour d'avant, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Le jour d'après, je sais pas ce que je ferai. Mais maintenant, j'ai le pouvoir réel, la force et l'énergie d'être inscrit dans quelque chose d'éternel. Parce que la Torah et les mitzvot, ça c'est quelque chose d'éternel. Le choix que Dieu a fait quand il choisit le peuple juif pour pratiquer la Torah et les mitzvot, c'est quelque chose d'infini. C'est quelque chose qui perdurera toujours. Tout s'en va, tout passe. Ça arrive et ça passe et ça part et ça s'en va aussi vite que c'est arrivé. Physiquement, matériellement, les émotions, les sentiments, les frustrations, les désirs, les passions, tout ça c'est arrivé, ça s'en va. Ça ne s'inscrit pas dans la durée, dans l'éternité. Ce qui reste, et ce qui s'inscrit dans l'éternité, c'est la Torah et les mitzvot. C'est ce que Dieu nous a donné. Il nous l'a donné au Mont Sinaï, quand on est sorti d'Égypte. Et tous les jours de notre vie, on en parle dans nos prières, dans la tfila, 3 fois par jour. Et il est là, il nous dit, je te donne encore une fois cette Torah que je t'ai donnée. Alors bien sûr, c'est une Torah qui nous donne, et qui fait que parfois on oublie sa présence. Et ça fait partie de sa volonté, ce qu'on appelle le libre arbitre. Il nous a donné la possibilité d'oublier sa présence, que Dieu nous en préserve, pour nous donner plus de mérite. Bien que j'ai la possibilité de faire l'impasse sur sa présence, que Dieu nous en préserve. Ça veut dire de me dire, bon, je peux vivre ma vie, c'est magnifique, oui, c'est Dieu, bon, je suis croyant, oui, je crois en Dieu, peut-être que oui, peut-être que pas, oui, je crois en une force, quelque chose qui est là. Sois honnête avec toi-même. Ça veut dire quoi, tu crois en une force qui est là et qui dirige les choses? S'il y a une force qui dirige les choses, ça veut dire qu'il y a vraiment quelqu'un, ça veut dire qu'il y a Dieu qui est là. Et s'il y a une force, tu ne peux pas passer à côté. Tu dois essayer de comprendre sa grandeur, sa présence. Je dois être présent, je dois savoir que Dieu, il est là. Il y a un roi devant moi. Il est là, il me regarde, il scrute chacune de mes pensées, chacune de mes paroles, chacune de mes actions. Je dois leur donner de la valeur, je dois leur donner de la hauteur. Je dois les sanctifier, je dois les purifier, je dois les élever. Je dois être digne de ce qu'est être le prince devant le roi, être le sujet devant le roi. Je dois être digne de cela. Lechaim, lechaim. Le Rabbi Shlomo Zalman est en train de nous dire ici, il faut partir de ce point de départ. Chacune et chacun d'entre nous doit commencer à penser à cela. Ça veut dire, quelle est ma situation? Quel est mon état? Où est-ce que je suis?
savez, c'est comme quand on se comporte. On se comporte pas de la même manière quand on est chez soi à la maison, dans la petite pièce qui est dans la grande pièce, qui elle est dans la moyenne ou grande pièce. Quand on est caché, quand on est tout seul, on se comporte pas du tout de la même manière que quand on est devant les gens. Quand je suis devant les gens, je vais me comporter d'une certaine manière. Quand je suis devant mon responsable, je vais me comporter d'une certaine manière. Quand on est devant nos parents, quand on est devant son père, Alav Shalom, quand on est devant une personne qui est importante, devant son maître, devant son tzaddik, devant son rabbi, devant Dieu, on l'imagine bien qu'on ne se comporte pas du tout de la même manière. C'est curieux quand même. Tout ce qui paraît insignifiant quand on est devant une personne qui est très importante à nos yeux. Comment toutes les futilités, les banalités qui peuvent interférer dans notre existence, qui peuvent nous prendre tellement de temps, tellement d'énergie, qui peuvent noircir le tableau de notre existence pour toutes les raisons du monde. Et on peut se lever des matins et des matins et des semaines et des mois. Et tout ce que Dieu nous donne, on y voit juste ce qu'on y voit à travers ses yeux, ce regard, ces lunettes un peu obscurcies, qui cachent la lumière qu'il y a derrière tout. Et pourtant, quand on va se trouver dans une autre situation, on va tout oublier. Comme le jour du mariage, où le marié, quand il est sur la piste de danse, il oublie tout, il n'a plus rien qui existe. Il est juste dans sa danse, il est pris par les mains qui se prennent l'une avec l'autre, qui forment une ronde et qui dansent, et qui dansent, et qui dansent. Il danse. Et quand on danse autour du marié, tout le monde est au même niveau. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce qu'on se pose la question de savoir combien il y a d'argent dans le compte en banque de chacun? Est-ce qu'on se pose la question du statut social de celui qui est en train de donner la main à droite et à gauche? Dans ces moments-là, tout le monde est au même niveau. Tout le monde est au même niveau parce qu'on sait qu'en réalité, tout ça c'est du vent. Là, le moment qui est en train de se jouer, c'est quelque chose de spécial, quelque chose qui transcende l'existence, qui transcende la matière, qui transcende de l'instant. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus d'espace, on est au-dessus de tout, parce qu'on est dans quelque chose d'éternel. On est en train de célébrer un lien infini, éternel. Chaque jour que Dieu fait, quand on dit le Leshem Yichud avant la Tfila, quand on pense à cette union qu'on est en train de créer parce qu'on va accomplir cette mitzvah, on garde en face de nous quelle est notre mission, que Dieu il est là, qui nous scrute. Alors à ce moment-là, nos pensées, nos émotions, tout change, tout disparaît. On n'a plus du tout les mêmes soucis, on n'a plus du tout les mêmes tracas, on n'a plus du tout les mêmes problèmes. On est très heureux de faire ce qu'on a à faire et la volonté d'Hachem, on l'accomplit. Ce qui fait penser à une histoire, une petite anecdote qui est rapportée par le Rav Groner Alav Shalom, qui nous a quittés il y a quelques années, qui était le secrétaire particulier du Rabbi, qui était toujours avec le Rabbi. Vous pouvez le constater quand vous voyez les vidéos du Rabbi, quand vous voyez les photos du Rabbi, le Rav Groner qui est à côté. Le Rav Groner raconte cette anecdote-là. Il dit que le Rabbi de Lubavitch, pendant les premières années, avait l'habitude de marier les gens qui venaient de se marier. Il se mariait au 770, aux États-Unis, à New York. Et le Rabbi de Lubavitch était présent, il a fait, et bien sûr célébré plusieurs mariages. Au bout d'un certain moment, il y a eu beaucoup de chassidim, il y avait beaucoup de mariages. Vous l'imaginez bien, le Rabbi ne pouvait pas se permettre de marier tout le monde, donc il a cessé de marier les gens. Mais pendant ce temps-là, il était dans son bureau. Et toutes ces personnes-là, les chassidim, les élèves du Rabbi et la communauté, ont eu l'habitude de célébrer la roupa dans la cour qui est juste à côté du 770, du bureau du Rabbi. Ce qui veut dire qu'en fait, le Rabbi entendait tout ce qui se passait. Il entendait les bénédictions, il entendait le mariage, il entendait la musique, il entendait tout ce qui se passait. Et de cette façon-là, le Rav Groner raconte que le Rabbi écoutait chacune des bénédictions pendant qu'il étudiait, et il s'arrêtait pour répondre à chaque fois « Amen » à chaque bénédiction. Et il écoutait chaque mariage et il répondait à chaque bénédiction. Il y a quelques années où quand le Rabbi rentrait du OL, là où il allait prier chez son beau-père, dans lesquels il faisait des tfilotes, des prières, et qui priait pour toutes les lettres que les personnes lui avaient envoyées, à qui il avait répondu « Je mentionnerai votre nom sur le tzioun », c'est-à-dire sur le kever, l'endroit où le Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi précédent, est enterré. Il rentrait au 770, et avant d'entrer dans son bureau, eh bien parfois les mariés sortaient et lui demandaient une bénédiction, et là, il leur faisait une bénédiction. Un jour, le Rav Groner est à côté du Rabbi, et le Rabbi entend le mariage, répond aux bénédictions, et à la fin du mariage, comme tout mariage qui se respecte en général, à la fin du mariage, on brise le verre, et après le bris du verre, qu'est-ce qu'on fait? On chante Mazal Tov. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il n'entend pas de Mazal Tov. Il entend au loin une petite voix, des gens qui chantent, mais il n'entend pas de musique, pas de musicien, pas de musique, il n'y a pas de joie, on n'entend pas grand-chose. Il se tourne vers Rav Groner, et il demande à Rav Groner, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de musique? Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas les gens chanter? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on n'entend pas de musique? Le Rav Groner lui fait comprendre qu'apparemment c'est une famille modeste qui vient de se marier, et que certainement qu'ils n'ont pas réservé de musiciens pour chanter et pour jouer à ce mariage-là. Le Rabbi demande au Rav Groner,
Il lui dit, dis-moi, est-ce qu'il y a un musicien dans le quartier qui peut venir assurer la simcha, la joie de ce mariage? Rav Groner répond, oui, bien sûr, tout en sachant qu'il va trouver la solution, mais oui, je vais m'en occuper. Il passe, on imagine, quelques coups de téléphone, et il trouve un musicien qui va venir jouer. Le rabbi lui dit comme ça au Rav Groner, tu vas lui demander de venir jouer, de rester même pendant le repas, de rapporter de la simcha, puisqu'il s'avérait qu'en fait, il n'avait même pas prévu de ça. Et il dit au Rav Groner, c'est moi qui vais régler le musicien, mais ce que je te demande, c'est ni de le dire au musicien, de le dire à personne, même pas au secrétariat. Il ne faut même pas que ça figure sur les comptes du secrétariat. Il faut que ce soit payé avec mon argent personnel et je te demande de me donner le reçu. La grandeur du Rabbi de Lubavitch, l'amour du prochain, tout ce qu'il y a dans cette histoire est extraordinaire. Le jour du mariage, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient, c'est Dieu qui vient. Tout disparaît, comme nous l'avons dit, devant cela. Toutes nos différences, elles disparaissent. Il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de problème de fierté. On comprend pourquoi on est là. Lechaim. Lorsque je sers Dieu, je dois me dire que je suis peut-être dans la petite pièce, ou peut-être au fin fond de la planète, peut-être dans un petit village, peut-être au loin dans une forêt, peut-être dans la vie active, dans la cité. Je peux être dans le centre de Paris, comme dans le centre de Tel Aviv, comme dans une petite contrée lointaine des États-Unis. Dieu est avec moi. Il ne me lâche pas, c'est le même, il est en moi. Peu importe là où je me trouve. Tsarich, ve'alken, c'est la raison pour laquelle. Tsarich, la'avod lefanav be'ema ve'ira komad lifnei melech. Il faut servir Dieu avec crainte et en étant impressionné. Ok? Au moins de la même manière que l'on prie à Kadosh Baruch Hu lorsqu'on est devant le roi. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, vous savez ce qu'on va faire? On va approfondir aussi cette idée. Et comment on va approfondir cette idée? Bien, on va approfondir cette idée en pensant, en réfléchissant, en analysant. Ça va venir vraiment comme ça va pas venir d'un coup. Ok? C'est bien, il faut faire un travail. J'ai pas tout de suite envie de penser à cela. Et bien, je me mets dans la situation. Je réfléchis à cela. Par exemple, le matin, avant la tefila, pour ceux qui nous suivent en live et ceux qui nous suivent en replay, mais là ce matin, juste avant la tefila, on étudie un peu de la chassidoute et on prend conscience de la présence du roi. De manière globale, toute la journée, il faut vivre avec cette sensation de Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. Avoir le sentiment qu'Hachem il est devant moi. Shiviti Hashem Lenegdi Tamid. C'est comme ça, c'est présent, je suis devant Dieu. Mais il y a des moments propices pour cela qui sont particuliers et qui nous permettent d'unir et de réunir toutes les pensées et les potentiels que nous avons en nous, afin de nous concentrer sur ce point-là, qui est quoi? Kabbalat Ot Malchut Shamayim. Le matin que je me lève, d'accord, j'ai dit Modéani, je remercie Dieu, je fais les Tilat Yadayim, je m'apprête à faire ma tefila, je peux faire toutes les mitzvot du monde, il y en a 613. Ok. Je peux par exemple aller aider un juif, tout de suite, s'il en a besoin. Je peux m'investir dans cela, c'est-à-dire aller chercher à faire une mitzvah. Mais si j'ai pas une vraie mitzvah, on va dire une mitzvah qui se présente devant moi, et que je dois agir, la seule chose qu'on va attendre de moi, et c'est un moment propice pour cela, c'est de penser à Dieu, réfléchir à la présence de Dieu, approfondir la présence de Dieu, me demander où est-ce qu'il est Dieu, comment il est Dieu, où est-ce que je suis moi dans son grand projet, qu'est-ce que je peux faire pour permettre à Dieu de se révéler, de se dévoiler encore un petit peu plus. On appelle ça la pensée. Réfléchir. Et le moment propice pour cela, c'est le matin, juste avant la tefila. Quand? Si j'ai la crainte en moi, et parce que la crainte de Dieu, c'est l'étape première dans le judaïsme, ça doit être aussi donc le premier pas que je fais dans ma journée. Avant la tefila, avant de mettre les téphilines et le talit pour un homme, avant de faire la tefila du matin, je m'arrête, je me pose, et je réfléchis avec sérieux. Ça peut être quelques heures, ça peut être quelques minutes, ça peut être même quelques secondes. Prise de conscience devant qui je suis, qui il est, qu'est-ce que j'ai à faire. Ça a duré 5 secondes. En un instant. En un instant, j'ai pris conscience de ce que Dieu est et de ce que je dois faire pour lui. Et surtout, je dois me rappeler qu'il est là, qu'il regarde, qu'il scrute. Il regarde chaque chose que je vais faire. Il me scrute. De mon côté, je prends sur moi le joug de la royauté céleste, sans aucune question, sans aucune remise en question.
Pour bien comprendre cela, on va prendre l'exemple. Nous avons parlé d'un mariage, juste avant. Réhouven devait se marier, n'a pas eu la possibilité de venir à son mariage, pour X raisons. Vous savez ce qu'il a fait? Il a décidé d'envoyer son copain qui s'appelait Shimon. Il lui a dit comme ça, prends cette bague-là et va lui dire qu'elle sera mariée par cette bague-là. Bah, Ariat, mes coups d'échec, tu m'es sanctifié comme la loi de Moshe d'Israël. Shimon arrive, il prend la bague, il la donne à Léa, et voilà qu'il lui prononce la phrase. Et vous connaissez la halakha. S'il lui a dit comme ça, la première personne, Ariat, mes coups d'échec, lui, tu m'es sanctifié comme la loi de Moshe d'Israël, à qui est mariée Léa? À Shimon et non pas à Réhouven. La question ici qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que c'est Shimon qui se marie à ce moment-là et c'est pas Réhouven, alors que l'intention venait de Réhouven? La réponse, elle est comme ça. Shimon, lui, c'est celui qui est venu pour faire la mission que Réhouven lui avait demandé de faire. Ok? La mission d'un homme, c'est de faire les choses lui-même. Il y a un principe qui est que l'émissaire, quand on l'envoie, et qu'on lui dit les bons mots, et qu'il dit les choses comme il faut, et qu'il fait les choses comme il faut, et qu'il accomplit la mission avec tous les mots et avec toute la mission qu'on lui a donnée d'accomplir, eh bien la mission, elle peut être accomplie. Et on va considérer que cet émissaire-là, c'est un bon émissaire. Si au moment où il va donner la bague à son ami, et qu'il va lui dire, tu sais, tu vas aller voir cette femme-là, et tu lui donnes cette bague-là, et tu lui dis que par cette bague-là, je me marie à elle. Et tu vas dire cette phrase-là que je te demande de dire. Est-ce que cet homme-là sera marié à cette femme-là, c'est-à-dire le premier Réhouven, ou pas? Ou est-ce qu'on va dire que c'est l'émissaire qui sera marié? Eh bien la réponse, c'est que la mission, elle sera accomplie. Pourquoi? Parce que tout a été fait avec la bonne intention. Parce qu'il aura prononcé ces mots avant. Et lui, en disant, tu sais, je t'apporte cette bague-là pour l'autre. Et lui, il souhaite se marier avec cette phrase-là. Ce Shimon, cette deuxième personne, cet ami-là, il devient le transmetteur, il devient le passeur. C'est peut-être grâce à lui que tout va se passer, mais il devient uniquement juste le passeur. Il n'est pas l'essentiel. Lorsqu'un homme accomplit une mitzvah, il devient en réalité, vous imaginez, c'est-à-dire qu'il se transforme. Il n'existe plus. Il n'est que l'émissaire de quelque chose. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Pour arriver à une forme d'abnégation, de prise de conscience de la présence de Dieu, il faut se rappeler que tu dois tout faire comme il faut, méticuleusement, parce que ta mission, c'est de faire comme il faut. D'ailleurs, quand on envoie quelqu'un, on envoie un messager, on lui dit, voilà, va faire les choses de cette façon-là, vous verrez quand, par définition, le messager, quand est-ce que c'est un bon messager, c'est quand il respecte scrupuleusement ce qu'on lui a demandé de faire, et qui n'a pas d'initiative personnelle, qui ne fait pas rentrer sa propre volonté, toute sa personne, positive ou négative, dans la mission qu'on lui a donnée. Le messager, c'est celui qui est fidèle. L'exemple nous montre ici que quand on accomplit la Torah et les mitzvot, Akadosh Baruch Hu nous demande d'être des messagers. C'est pourquoi des messagers? Ça veut dire que quand j'accomplis la mitzvah, je deviens le messager d'Akadosh Baruch Hu, je deviens le moyen de transmission d'Akadosh Baruch Hu. Donc je dois être le plus fidèle. Je suis juste là comme un passeur. Il se sert de moi quelque part pour transmettre un flux d'énergie, un flux de lumière. Donc moi, je ne dois pas du tout laisser passer ma prétention, ce que je suis, ou qui je suis, ou comment je vois les choses. Dieu nous a donné une pensée, une capacité de réflexion. Ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser aller à penser que nous devons nous mettre à l'intérieur et mettre du moi, et mettre du je, et donner son appréciation personnelle. Nous ne sommes rien, nous sommes la poussière de la terre. On est juste là pour transmettre quelque chose. On doit essayer au maximum de coller au message de Dieu. Et là, la mission, elle est faite comme il faut. Là, la mitzvah, elle arrive comme il faut. Et là, même si je suis venu dire « Ariat me coup d'échette », je n'existe pas à travers cette phrase-là. J'ai réussi juste à permettre à l'énergie qu'il y avait dans la mitzvah d'être ce qu'elle est. Et pourquoi j'ai réussi cela? Parce que dans la mitzvah, il y a quoi? Il y a la volonté de Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est ce qu'il y a de plus élevé dans Dieu. Ça veut dire qu'il y a une sainteté divine phénoménale, extraordinaire. Quand j'accomplis la mitzvah, je ne suis pas en train d'accomplir ma volonté, même si c'est devenu ma volonté que j'ai dit, j'ai décidé d'étudier la Torah. J'ai décidé de faire la tefila. Je suis très fier, j'ai fait la tefila. Je voulais faire une mitzvah, j'ai fait la mitzvah. Ok, mais t'as pas fait ta volonté, t'as fait la volonté de Dieu. Donc quand on sert Dieu, il faut pas oublier pourquoi on est là. Il faut pas oublier de savoir qui on est. Tu viens faire la tefila.
ok? Et tu vas te disputer avec l'autre parce qu'il a dit un peu plus fort le mot, il a dit un peu moins fort. Ou bien tu vas te disputer parce qu'il n'a pas commencé à 8h01 ou 02. Mais t'as oublié pourquoi tu es là. T'es là pour prier Dieu. T'es là pour prier Dieu, t'es pas là pour accomplir ta volonté à toi. Si c'est parce que t'as envie d'être carré et de savoir que dans ta journée, t'as besoin de savoir que t'as prié, ou t'as besoin de savoir que t'as étudié, ou bien t'as besoin de savoir que t'as fait cette mitzvah-là. Et que pour faire cette mitzvah-là, tu t'égares complètement, t'es passé à côté, t'as oublié que t'étais juste le messager. T'es pas l'essentiel, toi. C'est pas ta volonté qu'on veut. On veut que ta volonté, elle devienne la volonté d'Hachem. Ça veut dire que la seule chose que tu veuilles, c'est ce que Dieu y veut. Donc toi, après, t'as plus de place. T'es juste un passeur, t'es juste un transmetteur. T'es juste là pour faire que cette sainteté qu'il y a à travers cette mitzvah soit effective, qu'elle brise toutes les chaînes et les barrières et qu'elle réside ici-bas. La sainteté divine, elle puisse passer et venir et transcender chaque endroit, chaque chose, chaque élément. On remercie Dieu de nous avoir sanctifiés à travers nos mitzvot. C'est la raison pour laquelle, pour que cette gdusha la puisse transcender l'existence, transcender les êtres, transcender les corps, les esprits, transcender les lieux, les endroits, les temps, les espaces. Il faut quoi? L'annulation totale, l'abnégation. Je suis rien devant Dieu. Je suis juste là comme le passeur et le transmetteur. Ça, c'est la prise de conscience qui est nécessaire. Et ça, même si on le dit avec beaucoup de mots, en quelques instants, ça peut être fait. On peut passer du temps à étudier beaucoup, et il faut étudier beaucoup. Mais on peut être pris par les préparatifs de Pessah. Aujourd'hui, on a de la chance, on peut écouter en podcast tous ces shiurim avec l'aide d'Hachem. On peut les écouter en audio et faire ce qu'on a à faire. Mais même si on a besoin d'être concentré et on a besoin d'aller travailler, et on doit faire les courses de Pessah, et on doit faire ce qu'on a à faire dans notre vie, en quelques instants, quelques secondes, juste on ferme les yeux ou pas, on regarde une belle vue autour de nous, on ferme les yeux, on se pose la question, on se dit qui je suis, pour qui, pourquoi, qui il est. Le but c'est de faire sa volonté, pas ma volonté, je me soumets complètement. Dieu est très très grand, je suis tout petit, je me soumets à ce que Dieu me demande et je prends sur moi le joug de la royauté céleste. Je ne vais jamais mettre mes envies, mes désirs, mes passions, mes pulsions, ma façon de voir, mes réflexions en premier plan. Non, c'est pas ça la grandeur. La grandeur, c'est pas de dire j'ai une vision des choses, ou je pense que c'est comme ça, ou je suis comme ça. Pas du tout, il n'y a pas de jeu. Tu fais ce que Dieu te demande parce que tu es le serviteur du roi. Et tu es son messager, tu es son transmetteur, tu es son passeur. Que Dieu nous aide. Lechaim, lechaim. Quand je deviens le bon passeur, le bon transmetteur, je permets à la sainteté de rayonner et de régner ici-bas. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien pour cela, il faut approfondir. V'ya'amik b'machashavato. Tous les jours, b'machashavazo. Réfléchir à cette pensée. Il y a ces pensées qui sont furtives, qui s'en vont aussi vite qu'elles sont arrivées. Et il y a ces pensées qu'on est capable d'initier et d'approfondir. Être conscient, le but de la réflexion, c'est de créer une connaissance, une reconnaissance, une conscience qui va agir et qui va engendrer, qui va créer un processus de transformation en nous. Que ce soit dans ma vie intérieure profonde, que ce soit dans mon âme à travers l'amour et la crainte que je vais avoir. Et pour arriver à quelque chose qui puisse vraiment me transformer, me changer, je dois réussir en fait à faire à fixer ça en moi, que ça devienne un ancrage comme ça, et qu'à chaque fois que je sais que le matin je me lève, avant de faire ma tefila, je vais me poser quelques secondes, quelques minutes, et je vais réfléchir à ça. Ya'amik b'machashavazo, ça veut dire approfondir. Quelque chose qui soit profond, quelque chose qui soit sincère. V'yarirba, il dit, il faut passer du temps dessus. Du temps, quand on dit du temps, ça veut dire aussi du temps qualitatif. Hein. Ça peut être quantitatif ou qualitatif, les deux. Et il faut que ce soit les deux. En tout cas, au moins qualitatif, où j'ai une vraie prise de conscience. Le fait d'approfondir, parce que quand j'approfondis comme il faut, ça va rester sur le temps. Ça devient ce que je suis quelque part. Cette réflexion, précisément, particulièrement quand il s'agit de ces sujets-là, ça demande des efforts, ça demande de la fatigue. Ça ne suffit pas d'avoir juste une idée, ça ne suffit pas juste d'avoir une image de ce à quoi ressemble à la présence de Dieu, l'infini du Saint béni soit-il. Il faut que ce soit quelque chose de sincère que je ressens au fond de moi. Ça rentre à l'intérieur de moi, que qu'on comprenne les règles générales, globales, ainsi que les petits points particuliers de cette idée-là.
chacun en fonction de ce qu'il peut, chacun en fonction de sa mesure. Au kefi apnaï shelo, en fonction du temps que nous avons. De la même manière qu'il y a une limite par rapport à la capacité intellectuelle que chacune et chacun nous avons pour faire ce que nous avons à faire, c'est-à-dire saisir la présence de Dieu, c'est aussi on dépend aussi des limites que l'homme a. Il y a celui qui a plus de temps que l'autre. Si la Hashgacha Prati, la providence divine, a fait que ton métier, c'est que tu dois attendre que le client entre dans la boutique, ou bien que le client passe sa commande, ou qu'il t'appelle pour te dire j'ai besoin de toi pour ci ou pour ça. Et que toi, t'es là, t'es pris, t'as fait ce que t'as à faire, t'as fait ton travail, tu t'es investi comme il faut, t'as passé ton temps pour travailler, et là, tu as 1 heure devant toi. Alors t'as du temps pour réfléchir à la présence de Dieu. C'est Dieu a fait qu'à travers cette providence divine, tu as le temps de faire ce que tu as à faire. Ce qu'il dit aussi, ça veut dire que par rapport au temps que Dieu t'a fixé, tu as aussi la possibilité dans ce temps imparti-là de faire tout ce que l'autre va devoir faire en 1 heure, par exemple. Quand tu vas utiliser ce temps-là pour approfondir, pour aller au plus possible, au plus près à cette mission-là, alors à ce moment-là, tu peux arriver à atteindre un niveau qui est très élevé. Quand est-ce qu'il est propice ce temps-là? L'ifne seka Torah. Avant d'étudier la Torah, je dois m'arrêter, je dois réfléchir. Pourquoi est-ce que j'étudie la Torah? Est-ce que c'est parce que c'est intéressant, parce que ça me plaît? Ou est-ce que c'est parce que c'est la mission que Dieu m'a demandé, c'est-à-dire de m'attacher à lui grâce à l'étude de la Torah? Oh, à mitzvah, j'ai une mitzvah à faire. Pourquoi je fais cette mitzvah? Parce que ça me plaît ou parce que c'est Dieu qui me le demande? Je suis en train d'accomplir sa volonté. Hop là, j'ai fait rentrer Dieu dans ça. Je vais faire le kidouche. Devant qui je fais le kidouche? Pourquoi Dieu me demande de faire le kidouche? Je vais manger la matzah. Pourquoi est-ce que je mange la matzah? Pour accomplir sa volonté. Pourquoi je fais le seder de Pessah? Pour accomplir la volonté de Dieu. L'ifne levishat talit vetfilin. Précisément, par exemple, quand je me lève le matin et que je vais faire ma tefila, le rabbi du Shneur Zalman le dit, et on a l'habitude d'ailleurs chez les Chassidim de réfléchir à cela. D'ailleurs, à ces quelques lignes de Tania, on a l'habitude d'y penser juste avant de faire la tefila. De les apprendre par cœur même, afin de les avoir ancrés en nous. Se rappeler que Dieu il est là, qui scrute tout ce que nous faisons, que c'est lui qui regarde tout ce qui se passe, que c'est lui qui regarde, qui n'a rien à cacher. Lorsqu'on est avec le talit comme ça sur les épaules, juste avant de le mettre, d'accord, et qu'on le pose et qu'on réfléchit à cette pensée-là, il y a des chassidim, par exemple, vous savez, dans l'histoire, qui passaient de longues minutes, mais pas seulement de longues minutes, de longues heures, comme ça, avec le talit, à réfléchir à ça. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu, il est là, que je suis face à Dieu? Même si la prière, ensuite, elle est plus rapide. Mais la prise de conscience, des fois, elle est plus longue que la tefila elle-même. Pourquoi? C'est la raison pour laquelle on étudie la chassidoute. Parce que prendre conscience de la présence de Dieu, ça nécessite énormément d'efforts. On peut le faire en quelques instants, on peut le faire en de longues minutes, en de longues heures, pour arriver à l'authenticité. Réellement. Il y a une question qu'on a posée une fois à un chassid, parce qu'on a l'habitude de voir, il y en a qui pensent que les Lubavitch, ils prient un peu trop tard, etc. Bon, il y en a qui profitent pour se lever plus tard, et prier plus tard. Mais un vrai chassid Lubavitch, c'est quoi? C'est un chassid qui se lève le matin. Quand il peut aller au mikvé, il fait le maximum pour aller au mikvé, pour purifier son corps. Ensuite, il va purifier son âme à travers cela. Ensuite, il va étudier la chassidoute. Il prend conscience de la présence de Dieu. Et ensuite seulement, il va prier. Ce chassid-là, qui venait toujours en retard à la tefila, on lui a posé la question, il lui a dit, mais pourquoi tu viens toujours à la tefila en retard? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Le Rav Adi Neven Israël rapporte cette petite anecdote. Il répondait comme ça, tout ça, c'est à cause du modéani. C'est-à-dire quoi, tout ça, à cause du... Tout ça, c'est à cause du modéani, c'est pas de ma faute si je suis en retard. Modéani. Je lui ai dit, ah bon, modéani, c'est une phrase. Modéani, lefanecha melecha vekayam, shechezarta binishmati, bechemla, rabba emunatecha. C'est rapide. Pourquoi est-ce que c'est ce qui fait que tu arrives tellement en retard à la tefila? C'est ce qu'il a répondu. Il a dit, quand je dis ces 3 mots, je me lève comme ça de mon lit, je reste assis, je pose les mains sur mon cœur, je commence, modéani. Dès l'instant où je dis le premier mot, je ferme les yeux, je dis, mais c'est pas possible. Modé, moi, Annie, moi, mais moi je suis qui? Qui je suis? Modé, moi je reconnais, je remercie, je reconnais que Dieu m'a donné mon âme. Mais je suis qui? Qu'est-ce que ça veut dire que je reconnais? Et je réfléchis à ma petitesse, et je réfléchis à cela. Ensuite, je dis quoi? Lefanecha, devant Dieu. Dans ces 3 mots, il y a toute l'histoire et toute la pratique de la Torah et des mitzvot d'un homme sur terre. Modé, Ani, Lefanecha. Modé, reconnaître.
Mais ça veut dire quoi tu reconnais? Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître? Annie, moi, mais qui je suis réellement? Qui je suis? C'est quoi le moi de chacune et chacun d'entre nous? Rien que réfléchir à ça déjà, on peut y passer des heures, des années. Et puis les fanécha, troisième mot, je suis, je reconnais devant toi, les fanécha devant toi, mais c'est qui toi? Qui tu es, qui je suis, où je suis? Alors il répondit, il dit voilà, rien que de penser à ces trois mots, la moitié de la journée est passée. Et puisque la moitié de la journée est passée, ben j'avais plus du tout j'ai pas le choix en fait. Je suis pris par cela, je suis complètement pris par cette pensée-là. Et le temps passe, c'est la raison pour laquelle j'arrive en retard à la tfila. L'chaim. Alors, que Dieu fasse qu'on puisse se lever très 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 tôt pour avoir beaucoup de temps pour dire le mot d'Ani, pour réfléchir comme il faut aux choses, pour faire une bonne tefila, pour après accomplir les mitzvot comme il faut. Et que quand on agit de cette façon-là, et qu'on est capable de se lever le matin en disant mot d'Ani, et qu'on dit les mots des brachot, des bénédictions du matin avec ferveur, avec foi, avec abnégation, avec amour, avec simplicité, avec intégrité. Imaginez, vous êtes le papa, vous êtes la maman et vous vous levez le matin. Puis vos enfants dorment. Et puis ils vous entendent comme ça le matin vous levez. Et ils entendent comme ça vos pas dans le couloir, disant distinctement, prononçant chaque mot, chaque syllabe, doucement. Ils sentent l'amour que vous avez pour Dieu. À travers les mots, juste les mots que vous êtes en train de dire, sachez que ça va les influencer pour toute leur vie. C'est plus que les grands discours que vous pouvez prononcer. C'est plus que les plus grandes leçons de vie que vous pouvez donner. Soyez juste intègre. Levez-vous le matin en disant mot d'Ani, en prenant conscience de la présence de Dieu. Dites les bénédictions du matin à voix haute. Que les enfants puissent les entendre. Que la maison puisse s'imprégner de ces mots de Torah. Ayez des livres de Torah chez vous à la maison. Le rabbi de Lubavitch disait, respectez la cacheroute. Respectez scrupuleusement la cacheroute. Ayez de belles images. Pas des photos avec des animaux qui sont de consommation interdite, pas d'images qui ne correspondent pas à la vie d'un juif ici-bas sur terre. Quelque chose de kadosh, de sainteté, de belles photos de nos grands maîtres qui inspirent et qui influencent les enfants. Dans la chambre des enfants, qu'ils aient des livres de Torah, qu'ils aient des jeux qui soient imprégnés du message de la sainteté. Pas parce qu'on est fermé dans notre petit monde, non, parce qu'on veut justement la vraie liberté, la délivrance. On veut vivre dans ce message de sainteté. On ne veut pas inculquer et vivre nous-mêmes dans une forme de frustration face à ce que le monde nous offre. On vit pleinement dans le monde, on s'inscrit dans la modernité, mais dans cette modernité, on continue à laisser ce message de sainteté. On le laisse passer, transcender, transformer notre existence. On vit dans cette réalité. Le rabbi de Lubavitch l'a dit. On doit aller mettre les téphilines à notre juif. On doit mettre une petite boîte de la tzedaka chez nous à la maison, encore plus. Il le disait, il faut fixer la tzedaka au mur de la maison, afin que ça devienne quelque chose qui fasse partie de notre réalité, pas quelque chose en plus. Quelque chose qui fasse partie de notre maison, de nos murs, de notre réalité. Respecter le Shabbat, initier les enfants, les petites filles à allumer les bougies de Shabbat. Toutes les femmes, nos voisins, nos voisines, leur donner l'envie de le faire. Toutes ces petites choses, c'est ce qui peut transformer l'existence d'un homme. Il faut qu'il vive dans cette réalité. Le rabbi de Lubavitch le disait, respecter la pureté familiale, dans les petits gestes, dans les petits actes, les petites pensées, dans tout, la pureté de l'esprit, la pureté de l'âme, la pureté du corps. C'est ce qui amène la Gdusha, la bracha, la bénédiction dans la famille. C'est ce qui apporte la naissance, Bezrat Hashem, pour ceux qui en ont besoin, pour tous ceux qui en ont besoin, dites Amen ve Amen. Et bien sûr, on espère par cela hâter comme il faut, et il faut répandre ce message, c'est ce que le rabbi de Lubavitch a dit les dernières années, répandre le message de la délivrance, de la Géoula. On va se rappeler que Dieu il est toujours face à nous, avant la tfila, avant la prière, quand on se lève le matin, quand on fait tout ce que nous avons à faire. Et on va ne jamais, jamais, jamais quitter un autre juif sans lui avoir proposé d'aider un troisième juif. Comme le rabbi le disait, quand on croise un juif, la seule chose qui doit nous importer, c'est pas de parler de l'un ou de l'autre, c'est de se poser la question de savoir comment est-ce que je peux aider un troisième juif. On est là ce matin ensemble, on doit se poser cette question. Quand est-ce que ça nous est arrivé la dernière fois? Soyons honnêtes, soyons sincères. On s'est arrêté pour discuter avec quelqu'un, pour lui demander, dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'aider lui? Pour aider le troisième? Pas pour soi, pas pour celui qui est en face de nous, mais le troisième. Quand Dieu il voit comment deux juifs se posent la question de savoir comment est-ce qu'ils peuvent aider un troisième juif, là où les anges se mettent ensemble et ils se mettent à danser, et la seule chose qu'ils ont envie, c'est de nous délivrer de cet exil qui, Bezrat Hashem, arrivera très rapidement. On peut dire un bon anniversaire au rabbi
Et comme on l'a dit tout à l'heure, offrons-lui le plus beau des cadeaux. Encore une mitzvah, encore une petite pièce, encore un sourire, encore de la bienveillance. Et bien sûr, Mashiach arrivera. À bientôt.